Quatrième conseil de la mandature, mardi soir à Luçon. Au menu des discussions, 24 dossiers, dont parmi les plus importants, la révision du PLU, le plan local d'urbanisme. Rappelons que le PLU date de 2008 et que sa révision a pour but d'accompagner l'évolution démographique en diversifiant les formes urbaines, de répondre aux besoins des activités économiques, d'améliorer les déplacements, le tout en prenant en compte bien évidemment les enjeux environnementaux. Le Conseil, en arrêtant le projet de PLU, stoppe donc les demandes issues des différentes concertations et de l'état des lieux réalisés au préalable. On retiendra notamment que la densité des logements augmente sur Luçon, puisqu'elle passe de 15 à 18 logements à l'hectare. Le PLU indique également que désormais les commerces de détail souhaitant s'implanter en zone d'activité devront avoir une surface supérieure à 300 mètres carrés, ceci permettant de favoriser l'implantation des petits commerces de détail en centre-ville. Le dossier a été adopté par 23 voix pour et 6 voix contre, celle de l'opposition. Nous voterons contre ce plan local d'urbanisation concernant entre autres la place du port et la piscine, le déménagement de l'école du centre à la place de la piscine. Par contre, nous sommes tout à fait d'accord sur la protection du centre-ville, des commerces de centre-ville et le développement de la zone du Réto. Ensuite, c'est votre PLU, on y a participé, on a eu peu d'attention. Donc, nous ne ferons pas le débat ce soir, mais nous voterons contre. Il n'est mis nulle part dans le PLU la construction de la piscine sur le port et le transfert de l'école. Ça, ce sont des projets qui sont permis par le PLU, mais je le dis parce que le vote est global, donc qu'on soit bien d'accord sur le but. J'ai bien entendu, mais sur le but de la délibération, qui n'est pas en fait les questions qui sont opposées par vous. Parmi les autres dossiers, on retiendra également le transfert au Conseil général du collège de Sourdis, conformément à la loi, l'installation de 2 bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides, place Leclerc et place des anciens abattoirs, le rapport annuel sur la qualité et le prix de l'eau, ainsi que le vote des subventions aux associations. À ce sujet d'ailleurs, une discussion a eu lieu entre majorité et opposition concernant les 106 000 € de subventions accordées au Vendée Luçon Football, faisant référence à un article paru cette semaine dans le Sans Culotte et concernant une subvention versée au VLF par l'association syndicale de la Vallée du Lait et qui, selon le journal, serait illégale. L'opposition a souhaité s'abstenir sur ce dossier, regrettant également de ne pas avoir plus de détails sur la répartition des 106 000 €. Ce matin, j'ai découvert un article dans le Sans Culotte, pour ne pas le nommer, qui me chagrine un peu. Sans Culotte, le journal satirique, qui concerne entre autres la Vallée du Lait et le sponsoring par rapport au foot. Je vous laisserai le lire, je ne vais pas vous le lire là. On voulait faire confiance, on n'a pas assisté à la répartition et au calcul des subventions par rapport au foot. Il nous semblait normal de soutenir le club à la hauteur de ces 106 000 €. De ce que j'ai compris, il y aura une autre subvention derrière qui va suivre. Subvention exceptionnelle qui deviendra certainement normale par la suite. Pour montrer le fait qu'on n'a pas été associé donc au calcul, à ces calculs-là, ni à la présentation des budgets du foot et du basket. En attendant, on s'abstiendra sur le foot et le basket au niveau de la convention, mais on votera celle-ci pour ne pas pénaliser, même si nos 6 voix ne changeront rien, pour ne pas pénaliser les autres clubs sportifs. Et nous souhaitons, avant le vote des prochaines subventions au prochain conseil municipal, accéder aux comptes et aux prévisionnels du club. Voilà. Je peux répondre. Alors concernant les associations foot et basket, elles n'ont jamais, durant des commissions qui avaient lieu chaque année, je me suis excusé auprès de la commission cette année, elles n'ont jamais fait lieu de discussion concernant le haut niveau. Après, concernant les dossiers, ils sont depuis la commission, le soir même après la commission, ils sont dans le bureau de M. Pubert, si je ne dis pas de bêtises, dans le bureau de Françoise Orceau, ils sont disponibles, vous pouvez les consulter, je l'ai dit, donc si ça n'a pas été fait, écoutez, j'en suis désolé, j'entends bien vos remarques. Maintenant, tous les dossiers de demande sont à votre disposition depuis 3 semaines. La Convention dit bien sûr qu'on a un droit de regard sur l'équilibre du budget. Pas sur la décision qui est faite par un tiers, verser une subvention. Ça, alors après, les choses peuvent se discuter en dehors d'ici, mais nous, on n'a pas à faire d'ingérence.
là-dessus. Du moment qu'on a un budget qui est un budget équilibré, c'est important. Les subventions sportives ont donc été votées en 2 délibérations distinctes. La première concernant les subventions attribuées au VLF et au Luçon Basket Club, sur laquelle l'opposition s'est abstenue. La seconde délibération reprenant toutes les autres subventions aux associations sportives a, elle, été votée à l'unanimité.